Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les commandes réseau sur Ubuntu Server. On va voir la première commande IP espace A. Là sur ma VM, on voit qu'on a deux interfaces, 1 et 2 ici. Au niveau du LO ici c'est le loopback, c'est ce que tous les ordinateurs ont, sur Windows aussi. Elles répondent sur l'adresse IP 127.0.0.1. D'accord, 127.0.0.1. Donc, imaginons qu'on ait un service web sur cette machine-là. On pourrait faire HTTP 127.0.0.1. Ici, c'est l'adresse de loopback. HTTP S. En fait, c'est lui-même. Il tente de communiquer avec lui-même pour donner le web service. Après, on va avoir la deuxième carte réseau, ENS33. Pourquoi ENS33? Parce que c'est une norme. EN pour Ethernet. S, c'est pour le slot. Et 33, c'est un numéro que donne le système. On parle de slot, PCI ou autre. Donc ça, c'est la vraie carte physique. Et là, c'est le loopback. Ici, on voit directement l'adresse IP de la machine. Ça, c'est l'adresse IP de la machine. Slash 24, c'est le masque. C'est 255.255.0. Ici, on a la partie métrique. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT de nous faire une carte réseau avec plusieurs métriques. Donc la métrique, c'est juste le chemin qui va nous rerouter vers plusieurs routes. J'ai prévu de vous faire une démo sur ce sujet-là pour la partie métrique parce que sur un serveur, j'avais deux cartes réseau et à un moment donné, j'avais besoin de router d'un côté et de l'autre. Donc je plaçais des métriques avec des passerelles différentes, ce qui me permettait de router soit vers le serveur web, soit vers le serveur de base de données. On pourrait très bien avoir sur une carte réseau deux IP avec une métrique différente, avec la métrique par exemple 50 et la deuxième 200, bah, ça serait la 50 qui serait prioritaire. Ici, c'est du dynamique. On va avoir besoin de connaître la passerelle. Bon, la passerelle, c'est IP route. Donc avec IP route, on voit la default qui passe par la passerelle ici de notre connexion Ethernet en DHCP avec cette source-là. Ici, la deuxième ligne, c'est pour le réseau local. Et la troisième ligne, c'est pour le réseau de la passerelle. Vous voyez, ici 3.2, c'est la passerelle. Et ici 3.0/24, c'est le réseau local. Ça, c'est le réseau de la passerelle. Et la route via la passerelle 3.2. À présent, on va voir quelques commandes qui nous permettent de diagnostiquer le réseau. Quand on n'aura pas les outils, vous allez voir qu'on va faire de l'apt install et à chaque outil, je vais les noter sur le fichier texte à côté. Installation de l'utilitaire ping. Voilà, j'ai installé l'utilitaire, donc je vais faire ping 8888. Voilà, donc on reçoit des paquets. On va vérifier si le DNS il fonctionne. Donc voilà, on a aussi le DNS qui fonctionne. On vient de faire un test tout simple de ping. On aura la commande traceroute maintenant. Donc on va installer la commande traceroute parce qu'elle n'existe pas. Donc avec traceroute, on va voir chaque routeur qui traverse avant d'aller à Google. Donc voilà, ça c'est des firewalls où on ne voit pas qu'est-ce qui se passe, mais il est arrivé au bout de 30 sauts vers Google. On va continuer dans les commandes. On aura la commande nslookup. Celle-là, elle est souvent utilisée quand même, cette commande nslookup Google. Donc ici, on aura besoin de l'installer. Sudo apt install DNS utile. Ça, c'est des commandes de DNS. Ici, dans le nslookup, on voit que c'est le localhost finalement qui résout les noms. Sûrement qui va rerouter ça vers des serveurs dans resolve.conf. Et ici, c'est la partie non authoritative. C'est pas les serveurs de Google qui te répond, mais c'est son DNS à Google ici. Le de Google, c'est bien celui-là, google.com.
on va voir maintenant comment configurer la carte réseau. Donc on va avoir l'outil NetPlan. Donc c'est l'outil pour gérer le réseau. Donc les fichiers de config de NetPlan, ils sont dans etc NetPlan. Donc là je vois les fichiers. On va voir un premier fichier 50 ini YAML. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors dans cette version là, il faut faire attention, on ne met pas de tabulation, c'est que des espaces ici. D'accord? Ici c'est 4 espaces, ici c'est 6 espaces, ici c'est 2 espaces. 2, 4, 6. Ici on voit le nom de la carte Ethernet. Ici c'est pour prendre en compte le DHCP. Donc on va prendre ChatGPT, on va lui demander une config de NetPlan. Donc je vais tout passer en IP fixe. 172.3, je vais quitter NetPlan. Mettre IPA. Voilà. Je vais mettre ça. Donc voilà. Là je vais demander à ChatGPT, donne-moi une config pour une boutoune de NetPlan. Donc il m'a donné cette config là. Donc on va créer le fichier YAML sudo nano 01 config. Hop, on va coller le code. Voilà. Donc on va quitter CTRL X, yes, on sauvegarde. On vient de faire un fichier de config. On pourra soit l'appliquer directement avec sudo netplan apply, soit on peut faire un try. Donc ça sera sudo netplan try. Le try permet d'essayer la config. S'il y a des erreurs, ça ne s'applique pas. S'il n'y a pas d'erreur, le système nous proposera de l'enregistrer. Là, je viens de rencontrer des erreurs dans la config où il nous disait que les permissions ne sont pas bons parce qu'il y a trop de permissions sur ce fichier-là. Il faut appliquer le chmod 600 pour l'utilisateur root. Donc, on doit passer cette commande-là. Donc là, si je vais dans etc, voilà, le fichier, vous voyez, il est passé en RW que pour root. On peut passer cette commande ou cette commande-là. Et en plus, dans notre fichier gateway, il est déprécié. Donc, il nous demande de remplacer de la route de 00 vers cette route-là. Donc, on va aller NetPlan, on va aller modifier tout ça. Alors, vous voyez là, c'est le chiffre 01, c'est celle-là qui prend en priorité. Et à la place de gateway, on va mettre route. On va mettre ça. Et la gateway, on la sort. Donc là, on exit. Hit, yes. Alors, ce qu'on pourrait faire, ça serait aussi de renommer ce fichier en disable. MV, on récupère le chemin. Donc voilà, MV, on bouge le premier fichier vers le fichier .disable. Et comme ça, il est désactivé, il ne pourra pas être utilisé. Si un jour on en a besoin de nouveau pour repasser cette config, on la re-enable, on supprime, on re-enable. On va refaire sudo netplan try. Voilà, si ça marche, netplan try, eh ben, il nous demande de garder. Sinon, il revient en arrière. On peut entrer pour accepter la configuration qui est correcte. La configuration est correcte. On va faire un ping Google. Ça marche. pinggoogle.com. Donc voilà, notre machine est passée en IP fixe grâce à notre configuration qu'on a fait avec ChatGPT. Donc ici, try, il essaye. Et si ça marche pas, il revient. Et après, le try, il essaye pendant 120 secondes. Si ça marche pas, il revient. Sinon, même si on rate, on a l'apply. Donc quand on apply, bah, ça applique directement, même s'il y a des erreurs. Maintenant, on va voir une autre commande qui s'appelle hostname. Ça, c'est le nom du serveur, le nom de l'ordinateur sur une Ubuntu. Donc pour changer le nom du serveur, ça va être sudo hostnamectl espace -7 hostname, nom du serveur. Je copie cette commande et je mets le nom new
SRV Unix et je remets hostname new SRV Unix. Là, je vais renommer serveur Unix hostname serveur Unix. Donc, cette commande, elle évite de rebooter, mais on a une deuxième possibilité, c'est d'aller modifier directement le fichier host. Alors, comment on modifie le fichier host? Sudo nano etc host. Donc, on va modifier le fichier host. Ici, on a hostname localhost 127 et ici, serveur Unix. On a juste à remplacer serveur Unix par son nouveau nom et après on quitte, on sauvegarde et on reboot. Et le nouveau serveur prend effet. Donc dans Ubuntu, je viens de tester une commande ifconfig. Ça fait partie des NetTools. Il y a des outils réseau, c'est des NetTools ici. Donc on va les installer. On aura aussi une commande dans les NetTools qui est intéressant. Et affiche les ports en écoute. Ça, c'est des commandes qui sont utiles. Hein. Donc, on voit qu'est-ce qui est en écoute. La partie SSH qu'ici et le port 22 et la partie DNS ici. Bon. Ça veut dire que des ordinateurs peuvent venir se connecter dessus. Et les firewalls sont ouverts. Donc, netstat, pourquoi on a TULN ici? T pour TCP, U pour UDP, L pour local et N pour format numérique. On pourrait enlever le U, ça nous enlèverait la partie UDP. Donc si on garde ULN, c'est que les UDP. Il manque le T pour la partie TCP, ULN. N, on enlève. Voilà, c'est pour la partie numérique. Sinon, on a la partie SS-TULN qui fait la même chose, port en écoute. C'est un peu la version moderne de Netstat. On aura un outil de diagnostic réseau, Ethernet Tools. Donc on le voit, hein, Ethernet Tools, c'est un outil d'analyse réseau. Ethernet Tools, on va prendre l'interface ici, ENS33. Donc ça affiche les infos détaillées de la carte. Donc ça c'est le support, auto-négociation, donc le speed qui est ici, en full duplex qui va dans les deux sens. Et le lien qui est détecté. Je viens de faire un tour des outils réseau qu'on dispose. On va se rappeler de la config avec Netplan, ChatGPT qui va nous aider à faire le fichier YAML. On peut désactiver, activer. On a vu aussi la partie des routes. On a vu la route, on a vu le NSLOOKUP. On a vu comment changer le nom de l'ordinateur. On a vu le tools, le netstat-tuln ou ss-tuln qui nous permet de voir les ports en écoute. Et on a fini par Ethernet Tools qui nous permet finalement d'avoir les infos de la carte réseau où on est. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à like parce que ça permettra à d'autres de voir la vidéo. Innov'Lia parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.